Bonjour, nous allons étudier une fonction très peu connue dans InDesign. Cette fonction s'appelle le style suivant. Les styles suivants sont totalement liés au style de paragraphe. Nous allons donc étudier comment créer nos styles suivants. Là, c'est le résultat des styles suivants, et là, ici, c'est le texte non mis en forme. Regardez bien, si je clique ici, j'ai appliqué titre 1 puis style suivant, et automatiquement, mon texte va se mettre en forme. Donc, je vous propose de refaire la même chose. En tout cas pour le texte, pour les puces et autre chose, on verra plus tard. Donc voilà, j'ai mon texte ici, et je vais tout simplement aller au plus rapide. Je vais sélectionner mon premier paragraphe, et tout de suite, cliquer sur style de paragraphe, et j'applique le style de paragraphe à ce texte. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça, je ne fais même pas de réglage. Deuxième paragraphe, je clique et j'applique le style. Je lis en tout cas la feuille de style à mon texte, ou mon texte à la feuille de style. Idem pour le texte courant. Je clique ici pour avoir maintenant mon style de paragraphe 3, et je clique sur le style de paragraphe 3 pour attacher le texte à la feuille de style. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un réglage. Alors, petite chose, moi j'aime bien avoir tout simplement 1, 2, 3, 1 titre, 2 sous-titres, 3 texte courant. Voilà. Je double-clique sur le style de paragraphe sans avoir sélectionné mon texte. Et maintenant, je vais faire mes réglages. Très simple. Myriad Pro, en bold. Je vais faire du 15 points, par exemple. Voilà. En, pourquoi pas, en optique. Et là, c'est pas mal du tout. Et maintenant, je vais aller chercher l'espacement. Alors, j'ai besoin d'espacer mon paragraphe par rapport à l'autre, tout simplement. Il ne faut pas faire de plusieurs retours à la ligne, cela ne sert à rien. Il vaut mieux utiliser les espaces après les paragraphes. Là, je fais un espace après mon paragraphe de 1 mm. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Je fais OK. Je m'occupe maintenant du paragraphe 2. Je double-clique dessus. Je vais maintenant dans format de caractère de base, et je vais faire un 12 points. Parfait, je laisse tel que. Et là, je vais passer en semi-bold. Parfait. Un espace après le paragraphe de 1. Cela suffira grandement. On pourra toujours régler après. Ah, j'ai fait une bêtise, voilà, pardon. 1 mm. C'est parfait. Et je fais OK. Rien d'extraordinaire. Maintenant, dans mon style de paragraphe 3, pour le texte courant, je vais lui mettre ici 11. J'aime bien l'optique ici. Et je vais maintenant lui dire un espace après le paragraphe d'au moins 3 ou 4 mm. Ça fait 4 mm, on verra bien. Voilà, tout est prêt. Donc, au lieu de faire mes réglages et de les enregistrer en tant que style, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai pris mon texte non mis en forme, j'ai enregistré un style de paragraphe, et après j'ai fait ma mise en page. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide surtout. Alors, j'ai oublié une petite chose pour le style de paragraphe 3, c'est tout simplement de le justifier à gauche. Voilà, ce sera peut-être mieux ou pas d'ailleurs. Je fais OK et tout est bon. Maintenant, comment fait-on pour faire un style suivant? Vous voyez, si je fais un clic droit, là je n'ai pas cette fonction. Elle n'est reconnue que sous certaines conditions. Et bien, ces conditions, on va les créer. Bien sûr, je ne sélectionne pas mon texte. Je double-clique sur le style de paragraphe 1, et ici c'est marqué style suivant. Je vais lui dire le style suivant, c'est le style de paragraphe 2, donc mon sous-titre.
c'est fini. Je fais OK. Dans le style de paragraphe 2, je vais lui dire le style suivant, c'est bien sûr le paragraphe 3, et je fais OK. Et dans le style de paragraphe 3, j'ai deux choix. Soit lui dire même style, donc dans ce cas-là, je vais arrêter la boucle, ça fera 1, 2, 3, 3, 3, ou moi je veux continuer la boucle, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc titre, sous-titre et texte courant, titre, sous-titre et texte courant. Donc je lui dis, reviens maintenant sur le style de paragraphe 1. Voilà. Ma boucle est créée et j'ai quasiment fini. Je clique, je valide, pardon. Et maintenant, je sélectionne mon texte et je fais un clic droit sur le style de paragraphe 1. Et vous voyez que maintenant, j'ai appliqué le style de paragraphe 1, puis style suivant. Je clique. Voilà. Parfait. Là, je crois que c'est juste un problème d'écran. Voilà, désolé. Je vais juste l'aligner correctement. Et maintenant, mon texte est entièrement mis en forme. Donc j'ai bien mon style de paragraphe ici 1 qui m'amène au 2 et qui m'amène bien sûr au 3. Voilà. Ici, c'est l'espace après le paragraphe. Donc je peux maintenant gérer, même sans sélection, je peux très bien gérer par exemple, on va dire, voilà, le style de paragraphe 1, je trouve que peut-être que c'est pas assez espacé ou trop espacé. J'essaye de faire un peu plus espacé pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas le laisser coller. Voilà. À nous de voir. Alors, je peux marquer par exemple 0,5. Ça, je peux le faire. Voilà. Ce qui fait que là, je suis un petit peu, non pas ni à 0 ni à 1, mais à 0,5. Et je fais OK. Et pourquoi pas, je trouve que mon style de paragraphe 3 a besoin d'un peu plus d'espace après le futur paragraphe, donc je peux très bien maintenant espacer tranquillement. Bien sûr, je peux changer la police à n'importe quel moment, par exemple 12 points, pour voir ce que ça peut faire. Oui, c'est un peu trop gros. Donc je peux faire mes réglages dans la globalité du document. Cela est très pratique et surtout très rapide. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.